Pour ces nuits des étoiles 2020 sans nos animations extérieures habituelles, nous vous proposons d'être votre guide à domicile pour bien apprécier le ciel nocturne de votre été. En vous installant confortablement à l'abri des lumières parasites, et si possible avec des horizons bien dégagés, vous pourrez ainsi admirer le coucher du soleil ici vers l'ouest. Peu après le crépuscule, nous repérons l'emblématique figure de la grande casserole formée de cette étoile brillante. Il s'agit de la partie visible de ces dessins d'étoiles surnommés constellations. Et ici, c'est la Grande Ourse. On continue alors notre repérage en prolongeant mentalement 5 fois la distance apparente entre ces deux étoiles de la casserole. 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Et voici Polaris, l'étoile polaire. De fait, vous n'êtes pas perdu, car cette étoile nous indique toujours la direction du nord. En prolongeant à présent le manche de la casserole en effectuant une sorte d'arc de cercle, nous trouvons une étoile bien brillante. C'est Arcturus, étoile principale de la constellation du Bouvier, reconnaissable à sa forme de cerf-volant. Avec une bonne paire de jumelles ou un petit instrument optique, vous pourriez alors profiter de l'occasion pour tenter l'observation de la belle comète du moment, Néowise. Elle nous a tellement émerveillés durant le mois de juillet, y compris ici à Strasbourg, malgré la pollution lumineuse. Preuve en est avec ces clichés pris depuis les jardins de l'observatoire où on voit la comète aux abords immédiats de la grande coupole. Ou encore cette merveilleuse image prise par un astronome amateur de la Société astronomique de France, groupe Alsace, dans la banlieue strasbourgeoise. En portant notre regard plus vers le sud, donc à l'opposé de l'étoile polaire, et là un peu plus bas, en descendant vers l'est, nous découvrons deux astres très lumineux. Le plus brillant est Jupiter, la plus grosse de nos planètes. Devant son diamètre, on pourrait aligner 11 fois la Terre. Et là, à sa gauche, cet autre point lumineux, c'est Saturne, la célèbre planète aux anneaux, la deuxième plus grosse planète du système solaire. Ces deux planètes sont des planètes gazeuses. Dans ce riche ciel estival, plus haut, nous reconnaissons ainsi le vaste triangle dessiné par les étoiles Vega, Deneb et Altaïr, phares respectifs des constellations de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Mais le temps passe, la Terre tourne. Le mouvement apparent des étoiles, d'est en ouest, nous emporte au plus profond de la nuit. Dans un ciel de bonne qualité, on distingue cette magnifique bande blanchâtre. C'est la Voie lactée. En réalité, la bande centrale de cette grande galette d'étoiles que l'on appelle notre galaxie. Peuplée de près de 200 milliards d'étoiles, notre galaxie s'étend sur 100 000 années de lumière, soit 100 000 fois 10 000 milliards de kilomètres.
Une autre galaxie s'offre à nous, ici, sous le W de Cassiopée, la galaxie d'Andromède, ou M31 pour les puristes. À la fois si proche et si lointaine, avec ses 2 millions d'années-lumière, 2 millions de fois 10 000 milliards de kilomètres. À sa gauche, c'est la constellation de Persée que l'on reconnaît à sa forme de lys à l'envers. Elle a donné son nom à l'essaim d'étoiles filantes, les Perséides. Et cette année, le maximum d'activité de cet essaim a été calculé pour le 12 août. À noter que les étoiles filantes sont le résultat de passages à très grande vitesse de micro-poussières dans l'atmosphère de notre Terre, poussières qui proviennent des comètes, notamment de la vaste queue de près de 100 millions de kilomètres formée de poussière. Il est minuit passé, et là, plus bas, vers le sud-est, voici la Lune, notre satellite naturel, là, sur sa gauche, cet astre orangé, vous l'avez sans doute reconnu, c'est la planète rouge, Mars, 2 fois plus petite que la Terre. Et le temps s'égrène, la Terre tourne toujours. Et là, peu avant le lever du soleil, vers l'est, nous reconnaissons le 3e astre le plus brillant de notre ciel, l'étoile du Berger, surnom de la célèbre planète Vénus. Voilà, nous espérons que ce petit tour du ciel, en cette période de nuit des étoiles, vous aura donné l'envie par vous-même de contempler la voûte céleste. Merci et à bientôt.